Vous donne la parole. To fall, watching you stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still. Beauty and all she is. I will be brave. I will not let anything take away. Standing in front of me. Bonjour à tous et bienvenue sur Artop TV dans votre émission préférée à cœur ouvert. Aujourd'hui, dans mon émission, je reçois, comme vous pouvez voir, une femme que certains peut-être ne connaissent pas, et ça me va, comme ça je vais pouvoir vous la présenter. Dans l'univers artistique, elle est extrêmement connue, elle s'appelle Isabelle Bourris, elle met en avant des artistes, elle met en avant des univers qui doivent se rencontrer. On la connaît énormément parce qu'on est, voilà, la Fashion Week. Durant cette période, elle organise de magnifiques défilés, elle fait rencontrer les créateurs, les collectionneurs et surtout des amateurs d'art. Isabelle Bourris, bonjour. Bonjour. Merci pour toutes ces belles paroles et puis ce merveilleux accueil dans vos locaux. Écoute, je te remercie. Alors, je vais te demander de juste bien parler dans le micro. C'est très important pour qu'on puisse bien entendre ta voix. D'accord? Parce que sinon, on va pas t'entendre et tu as des choses à dire. Tu as des choses à dire parce que tu es une femme entrepreneur, comme on disait. D'accord? Avec des univers qui se rapprochent. Tu es dans l'humain, n'est-ce pas? C'est vrai. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance? Parce que je sais que Lady Bourris, c'est ta maman et qu'elle est créatrice elle-même. Donc tu as bercé déjà dans l'art. Tout à fait. Déjà, j'ai commencé avec, on va dire que ma mère était décoratrice d'intérieur. Donc, D'accord. après, elle avait sa boutique de décoration qui avait rien à voir. Enfin, et ma grand-mère, bien entendu, était couturière. Donc, D'accord. c'est elle qui est née dans tout ça. Mhm. Puis par la suite, elle a été aussi mannequin et elle est revenue à son premier amour, la couture, qu'elle a découvert avec sa mère. Donc c'est vrai que j'ai grandi avec ça. D'accord. Waouh. Magnifique. Donc oui, donc c'est pour ça. Est-ce que c'est ça qui t'a donné l'envie par la suite d'organiser des événements? Toi, comment tu t'es créée finalement? Parce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Bien sûr. Ah, Alors, merci. il est particulier. Déjà, ayant une famille qui sont beaucoup dans le commerce, ma mère aussi, donc j'ai toujours voulu être mon propre patron déjà pour commencer. Mhm. Donc, j'ai commencé dans sa boutique à 9 ans, j'accueillais les clients. Mhm. Puis après, j'ai eu un premier projet de vente. J'avais 11 ans et demi, c'était de Ah, vendre des chaussures. ah ouais? Excellent. Voilà, et puis je l'ai réalisé. Quand j'avais 15-16 ans, je commençais déjà à faire des petites ventes. Et puis voilà, donc après, j'ai un parcours commercial, où j'ai travaillé au secteur bancaire, immobilier. Et puis, j'ai été aussi mannequin. Donc, c'est ça aussi Ouais. qui m'a encore plus donné envie de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Puis, avec l'âge, la maturité et l'envie de vivre mieux. Je conseillerais toujours aux gens de vivre leur passion. J'ai voulu vraiment faire ce qui me plaît. Et c'est vrai que le commerce, étant commercial, aimant la mode et tout ça, ça fait que j'ai réuni tout ça. Et Mhm. puis je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour... Au début, c'était plus pour aider les carrières des modèles, puisque j'étais mannequin. Donc au Ouais. départ, j'ai commencé comme ça, Mhm. où je continue toujours à encadrer des mannequins, des jeunes acteurs et tout ça, ou à D'accord. les placer quand je Ok. peux. Et puis, la réalité, c'est que j'avais besoin de créer ma place, tout simplement. D'accord. Et
Et puis, tout s'est fait petit à petit, vu que ma mère est designer Hmm. et que moi, j'aime tout ce qui est entrepreneuriat. Je me suis dit, bon, on va faire son. D'abord, j'ai commencé par ses défilés à elle. J'ai D'accord. pris goût et puis, on va dire que ça a pris forme au-delà de ce que j'espérais même. Voilà, tout D'accord. simplement. Ouais, c'est beau parce que du coup, tu viens vraiment d'un univers artistique, hein. Oui. Et les complexités, tu parlais dans une émission des complexités que l'on peut rencontrer en tant que mannequin et que par conséquent, tu t'es dit, moi, je vais faire des choses et je ne veux pas que les mannequins avec qui je collabore subissent le stress, subissent les inégalités que l'on peut rencontrer sur beaucoup, beaucoup de défilés. Et ça, j'apprécie, j'aimerais que tu nous en parles. C'est vrai que bon, j'ai un- moi, en tant que mannequin, j'ai subi pas mal de choses parce que bon, je suis partie en Angleterre et tout, mais déjà, c'est pas trop le sujet, mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que il y a 20, on part 20 à 30 ans en arrière, il Hmm. n'y avait pas beaucoup de mannequins de couleur déjà. Donc, il D'accord. fallait déjà s'imposer. On n'avait pas encore notre place comme au jour d'aujourd'hui. Donc, j'ai pris déjà l'habitude, Hmm. parce que j'ai subi beaucoup de choses, de rejet, ou Ah ouais? oui, on me T'as disait commencé à quel âge? 13 ans. À 13 ans, tu commences et à Oui. 13 ans, tu connais déjà l'injustice? Oui, en fait, à Est-ce qu'on peut 16 mettre des ans, mots? Tu connais le racisme? oui, voilà, c'est ça. Je voulais pas. Moi, je pense qu'il faut en parler. On est dans un cœur ouvert. On est là pour dire les choses. Et c'est important parce que enfin, les gens t'écoutent et ils vont apprendre aussi qui tu es, mais peut-être se questionner sur eux-mêmes. C'est vrai que bon, aujourd'hui, je suis contente quand je vois l'évolution, mais auparavant, à l'époque des Noémie Lenoir et tout, c'était alors, soit fallait être métisse très clair, Mhm. ça passait un petit peu, ou alors d'être très foncé. Donc quand tu es entre deux, c'est difficile. Et même en France, c'était encore très fermé. Moi, je parlais avec des designers qui me disaient qu'ils pouvaient pas me prendre parce que ils avaient un quota de filles de couleur et que ça passerait pas. Mais Ah ils l'ont ouais. dit clairement plusieurs fois. Et j'ai aussi participé. Bon, je peux pas donner les noms de certaines émissions, Non, mais mais tu peux. Enfin, après, moi, j'ai aucun souci hum, avec mes confrères, enfin, mes consoeurs et mes oui, confrères, hein. mais c'était vraiment pas évident. J'ai eu la chance que Castelbaljac m'a permis d'avancer parce que j'ai fait D'accord. le concours. Il y avait un concours, il organisait des défilés à la Galerie Lafayette pour les designers. D'accord. Et bien entendu, cette compétition n'était que deux mannequins de couleur. On était très mal reçus. Ah ouais. Mais elle a gagné et elle a réussi à nous imposer auprès de Castelbajac. Et C'est après, j'ai génial. eu des portes ouvertes à 18 ans, 18, Ah ouais, 19 ans. ouais, j'allais te demander c'était qu'il y a, enfin, t'avais quel âge Oui, à ce moment? voilà. Donc, ça fait un moment. Mhm. Puis, c'est pour ça que j'ai décidé de partir aux États-Unis où on avait plus Ah ouais. des propositions pour les cheveux, pour les publicités. Et en France, il n'y avait pas encore. Il n'y avait pas Il y encore. avait pas? Il y avait très peu de mannequins. Je crois qu'il y avait Katusha et on connaît que Naomi Campbell et un petit peu Tyra Banks. C'est, comment Mm. elle s'appelle je perds mes mots, mais on voit que Naomi, mais à Oui, l'époque de Naomi, il y elle en a avait crevé d'autres. l'écran, ouais, elle Voilà, a il y en crevé, avait ouais, d'autres, ouais. mais je pense que si Naomi était née en France, elle n'aurait pas eu les mêmes opportunités Ouais. que par des agences étrangères. Voilà. D'accord. Ouais. Ben ça, c'est des faits avérés hein, que l'on peut voir et entendre dans énormément de secteurs artistiques, je dirais. On va dépasser le secteur artistique, hein, même Oui, professionnel en général. Hein. Ça existe. Et c'est bien que tu en parles parce que bah, ça t'a pas liquéfié finalement. Ça t'a permis d'avancer encore plus et te donner plus de poigne parce qu'aujourd'hui, tu es à la tête de eBay Agency, n'est-ce pas? oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? eBay Agency, c'est une agence de placement, donc de modèles et d'organisation d'événements. Voilà. D'accord. Donc, tu organises des événements et tu es modèle par ailleurs. Je sais plus. Hein? Je sais plus, Tu non. es plus... au tout début, quand tu l'as créé, non? Ah, je pensais qu'au Non, tout début. en fait, j'avais arrêté, je l'ai fait un petit peu comme Voilà, ok. ça. Ouais. J'ai fait quelques tournages Mhm. aussi, où j'ai fait un peu de figuration et j'ai joué en tant qu'actrice aussi. Mais Ouais. Ah, t'as joué actrice? oui, Ah, j'ai joué trop dans deux fort! petits films. Elle nous Deux fait des films. cachotteries? Bah oui, j'aime bien. En fait, c'est vrai que je m'efface. On me dit que souvent je m'efface, mais bon, c'est pas que je m'efface, mais je préfère mettre les autres en valeur. Voilà. Ben, c'est ça. Je trouve qu'il y a eu une belle introduction à ton propos. Tu mets en lumière les gens. Mm. Et alors que t'as multifacette. Donc, quand t'as été actrice, t'as fait quoi? J'ai joué alors sur un film sur France 2. Donc Mhm. là c'était un petit rôle hein, un petit peu Mhm. où
comment dirais-je, bon, c'était l'histoire d'une personne malade, tout ça. Ouais. C'était un petit rôle. Et après, Mhm. j'ai joué un rôle, effectivement, pour un film où j'étais la mère d'un enfant de famille. Bon, malheureusement, il y avait un enfant qui était dealer et donc Ouais. elle m'a tourné tout ça, tout ça. D'accord. Donc, Ah oui, donc ouais, et c'est dingue parce que tu as un joli parcours et à la fois ça me permet de rebondir parce que on parle de plusieurs facettes que tu as, mais tu as aussi quelque chose qui te tient à cœur, c'est l'associatif, hein. tout C'est à que fait. tu es beaucoup investi dans des causes diverses et variées, notamment on va parler de la lutte contre le cancer, hein, Mhm. les enfants, tout ça, c'est des causes qui te touchent et tu crées pour aussi aider les associations à faire en sorte qu'il y ait du mieux. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça avant de rebondir sur le côté Bien artistique? sûr. D'ailleurs, toi aussi, d'ailleurs. Je pense que tu es très, très engagée, d'ailleurs. Donc, Aussi, c'est vrai. oui, c'est vrai que j'ai une association donc, qui est juridiquement, la forme, c'est juridique, c'est plus droit des étrangers et pour tout ce qui est développement. Mais ça fait un D'accord. moment que j'ai commencé d'abord par la visite des enfants malades. Mhm. Donc, il y a plus de 15 ans déjà. D'accord. Donc, j'ai commencé aux maisons McDo de l'hôpital Gustave Roussy. Ouais. Oula, Gustave aussi, ouais. Voilà. En Afrique, je me suis fait plaisir. Parce qu'on n'y pense pas, mais enfin, j'ai été aux prisons des femmes. Donc Ah après, ouais. il y a des enfants qui naissent en prison aussi. Donc j'étais Hmm. d'amener de la nourriture. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Voilà, l'aide pour les enfants qui naissent en prison ou qui sont avec leur Oh, maman c'est pas là-bas. facile ça. Oui. Mm. Donc voilà, puis bon, bah, je sais que toute personne, ce sont des condamnés, mais il y a des conditions de vie qui sont pas toujours Ah équitables dans tous ouais. les pays. Bah l'humain est au cœur quand même et puis un enfant, il a rien demandé quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, comment dirais-je, bah, le cancer, c'est vrai que moi, c'est quelque chose, bah, j'ai perdu mon grand-père, mon père, ma tante et ma meilleure amie récemment. Donc, Ouais, je sais que tu as eu des c'est décès clair malheureusement que récents en plus. c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, Mm. voilà, si on peut aider, il faut le faire. Voilà. Ouais, ouais, c'est des causes qui te touchent particulièrement. Donc en fait, dans chaque événement, finalement, ça t'aide aussi à pouvoir redistribuer derrière Voilà. pour ces causes-là. Pourquoi je voulais en parler, Isabelle? D'abord parce que tu es une femme exceptionnelle, Merci. que j'aime beaucoup de par tes qualités humaines et professionnelles également, mais aussi parce que tu es engagée et que aller à ces événements, lui donner de la force, c'est aussi l'aider à aider autrui. Et je pense qu'on ne le dit pas assez. C'est À vrai. l'heure actuelle, on est dans une sorte d'individualisme, d'égocentrisme. Cependant, il y a des personnes qui font, et une personne comme toi, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle une personnalité publique, n'est-ce pas? C'est aimer, mais c'est aussi désaimer, parce qu'on ne comprend pas le fond de ce que la personne fait. Et je voudrais aussi te réhabiliter à ce niveau-là, parce Merci. que les gens ne voient pas la force que tu as et que créer un événement, ce n'est pas évident et on va en parler. Là, on va faire un retour sur le monde artistique et sur ce qu'est cette création d'événements divers et variés que tu fais. Est-ce que tu peux nous parler de ton premier événement? Ça remonte à un petit moment. Alors, le premier, waouh. Je me rappelle même plus Quel souvenir exactement. tu en retiens? Bah, le premier, c'était très, très, très fort parce que c'était pour ma maman. Donc, Oui. c'est vrai qu'on sortait quand même d'une période où on a eu le Covid. Uh-huh. Et avant ça, elle avait plusieurs boutiques qui ont été fermées par rapport au Covid. Donc, Oui. c'était un peu symbolique aussi. Bon, D'accord. c'est pas très gai, mais en même temps, je venais de perdre mon père. Donc, j'étais Tu venais de perdre ton vraiment papa à cette période? juste à... Oui, voilà. D'accord. Donc, du Ouais. coup, c'était pour nous redonner une seconde vie. Donc, c'était Hmm. magnifique. Voilà. C'était un D'accord, très donc finalement la création vous a aidé à vous remettre de la perte. Voilà, c'est Donc ça. naître, enfin mourir pour naître, enfin il y a une histoire comme ça un peu C'est de ça. ouais de lien que vous avez fait. C'est incroyable parce que du coup on Je voit m'attendais pas à tout ça. l'entrepreneuriat, hein? Je m'attendais pas à tout ça finalement. Ouais, Mais c'est vrai que le moteur, c'est que bah, j'avais eu un père qui avait une santé fragile déjà, donc j'avais arrêté beaucoup de choses souvent pour ouais, m'occuper de lui. Donc du coup, d'accord, qu'il soit plus là, d'accord. c'était un vide et je me suis dit, bon, soit je m'occupe. Donc Hmm. voilà, c'est aussi pour passer le mot pour ceux qui traversent aussi des périodes difficiles. Ouais, C'est peut-être le moment de vous tourner vers vos passions. Parce que moi, au hmm. jour d'aujourd'hui, je vois, waouh, Ouais, bah C'est, c'est, ça a été un très bon support pour hmm. moi pour retenir et aussi
bah, je m'éclate en aidant d'autres personnes, en Bah faisant oui, beaucoup de choses. j'imagine, Donc, c'est j'imagine, super. j'imagine. Il y a ce besoin finalement de faire et tu illustres quelque chose d'assez important, c'est-à-dire que de par tes fêlures, tu en as fait une force pour avancer dans un monde où la violence est très, très, très à côté de nous, très proche, elle est partout. Les gens sont aigris au C'est vrai. possible et pourtant, il faut se concentrer sur une activité et se lancer dans ses passions pour aider son âme à s'alléger un petit peu et à faire en sorte que finalement, il y ait qu'une synergie qui se crée plutôt que des jalousies et des pseudo disons histoires assez dingues qui peuvent exister. Moi ça me touche ton parcours, d'autant plus que tu n'as pas été épargné par la vie, n'est-ce pas? Tu es Merci. maman aujourd'hui, Bien sûr, de hein, 3 enfants. de 3 enfants, donc tu as à la fois le côté preneur, donc qui est bien là avec le côté maman qui s'occupe de ses enfants, l'entrepreneur qui crée, qui fait du lien, ton activité dans l'immobilier, ton activité dans l'événementiel, et tout ça, il faut faire en sorte que ça fasse une jolie composante, en fait, je dirais, un composite qui va dans tout, c'est Oui. ça? Et ben, en plus, c'est un plus parce que ben, petite aussi, j'avais ce côté où j'étais un peu, comment on appelle ça? Hyperactive. D'accord. Donc, c'est une maladie pour certains. C'est une maladie. Donc, Quelle belle maladie d'être hyperactif. mais voilà, ça m'a, bah, aujourd'hui, j'arrive justement encore plus, comment dirais-je, bah, c'est ma force en fait. Ça veut Ouais. dire que le e gentil, c'est vrai que bon, je peux pas raconter tout mon parcours, mais j'ai vécu beaucoup de choses, des bien et Hmm. moins bien dans ma jeunesse et autres. Mais voilà, c'est la réunion de plusieurs choses Ouais. et plusieurs événements, et c'est pour ça que ben vous aussi battez-vous pour votre vie. Si vous avez Hmm. un handicap, rien n'est impossible. Il Hmm. faut voilà, si vous aimez quelque chose, faut aller au bout plutôt que de le regretter à 70 ans quoi. Bien Voilà. sûr, mais je suis entièrement d'accord avec Voilà. toi. T'es une créative. T'es une créative avec un ADN bien là, hein, de par ta famille. C'est ça. Et à l'heure actuelle, tu permets vraiment à différents talents de sortir de l'ombre, n'est-ce pas? J'essaye. C'est quand même ça. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. On est en pleine Fashion Week. Tout à fait. Qu'est-ce que tu nous prépares? Un bel événement le 31 janvier, donc Ouais. à l'hôtel Renaissance Paris 16e. Mhm, Voilà, donc ce sera un défilé de mode bien entendu. mhm, Et puis il y a un cocktail, mais il y a une partie vente. Voilà, moi j'essaie toujours de, voilà, bah, je suis vendeuse de base, hein, ouais. donc voilà, mais je me dis que c'est quand même un investissement et on est dans une période extrêmement difficile Mm, dans le monde entier et les bien sûr. créateurs souffrent énormément Mm, financièrement. bien C'est sûr. dur aujourd'hui, donc c'est vrai, les défilés c'est bien, mais il faut quand même, on met aussi la partie vente et je vous invite vraiment à faire un effort de faire, voilà, d'acheter quelque chose parce que c'est vrai qu'ils travaillent des heures et parfois pendant des mois ils n'ont pas d'argent, ils font avec le cœur et c'est pour je fais ça pour bah, qu'ils aient leur chance en fait, Bien sûr. qu'ils aient le maximum de contacts, Mm, que voilà, j'essaie de mettre tout en place pour mm, que ils puissent eux aussi avancer, qu'ils aient des photos, mais des contacts, des futurs clients. mm. Voilà. Moi, je suis heureuse quand tout le monde a vendu. Ça, c'est mon, Ouais, mais ça se c'est, ressent. voilà. C'est pas évident et c'est vrai ce que tu dis. Les artistes Oui, ont besoin d'être mis en lumière, mais ils ont besoin aussi parfois qu'on leur fasse comprendre que le commercial est important oui, avec eux parce que s'ils ne vendent plus, ils s'éteignent. tout à fait. Et des gens comme toi, c'est bien parce que ça aide à comprendre certaines choses et tu mets ça dans tes événements. C'est vrai que tu mets cette partie, bah voilà, cette partie commerciale en avant et tu permets au grand public de participer à ça, d'acquérir des œuvres, C'est de ça. belles œuvres, de découvrir des choses qu'ils n'auraient jamais pu voir s'ils n'étaient pas venus assister à ton événement, n'est-ce pas? Et comment tu choisis les créateurs qui vont t'entourer? Bah, c'est vrai que des fois, ils me contactent. Des fois, bah, toute l'année, hein, on regarde un petit peu les différents profils et puis j'échange avec eux. Mhm. Après, souvent, bon, ben, c'est le côté de Isabelle où souvent on rentre un peu en profondeur et bon, j'essaie de voir comment je peux aider parce que je Ouais. fais aussi du développement commercial pour les marques. Là, par exemple, le projet, c'est d'essayer de les implanter aux États-Unis ou en Angleterre. Donc voilà, de D'accord, trouver d'accord, d'accord, d'accord. des corners pour eux aussi. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les défilés, c'est très très bien. Mais il faut aller au-delà parce que sinon, après, les sociétés, elles meurent. Mais c'est exactement ça. C'est ça. C'est très vrai. Avec Très vrai. l'URSSAF, Excuse-moi, il y a du bruitage. oui, Et, ça fait et partie du- du plateau.
C'est les aléas du direct. Voilà. Et du coup, ouais, donc tu fais en sorte vraiment d'aller au-delà du défilé et de montrer que le défilé, c'est la vitrine, mais qu'après, il faut aller encore plus loin. C'est C'est ça? ça. Et même pour nous, les organisateurs aussi, c'est pas facile. Tous Ouais. les organisateurs, parce que Mm, déjà, les lieux coûtent très cher. mm. Des coups. Moi, comme elle l'a dit, je suis dans l'immobilier à côté où j'essaie de me battre dans d'autres Mm, activités. Donc, je suis plus là par passion. mm. Voilà, parce que si c'est que financier, je pense que je peux abandonner. Ah Parce bah que je oui, peux c'est pas, sûr que les c'est pas créateurs évident. n'ont pas énormément d'argent. Donc, j'essaie de faire avec leur budget. Quand je peux, j'aide ceux qui me connaissent, verront la vidéo, se reconnaîtront. Mm. Après, on fait comme on peut, mais l'idée c'est de passer un bon moment. Et personnellement, je pense qu'on est tous, moi même si, voilà, c'est pas que pour l'argent, on est Ouais. tous aidés, on est tous, parce que moi je fais de super belles rencontres Mm. comme toi, je t'ai rencontré aussi. Si C'est je faisais pas gentil. ces événements, j'aurais une personne en moins dans ma vie, C'est ce serait vrai. pas Ah, c'est trop difficile. gentil. Mais ouais, je suis ravie, je suis ravie. Et je salue aussi Anne Gomis quand même. Oui, alors ça c'est ma Qui est- princesse. Pardon Anne, ne te fâche pas si je suis pas trop disponible, je t'aime beaucoup. C'est ma grande We sœur, love c'est you. ma grande sœur, c'est ma deuxième maman. C'est une femme que j'aime beaucoup, que je respecte, voilà, qui a fait beaucoup de choses. Et c'est triste à dire, mais je dirais que, mais c'est une réalité pour nous les femmes un peu colorées. C'est pas, parfois on n'a pas c'est pas facile d'être. Elle s'est implantée à Cannes Mm. où elle avait peut-être pas les codes, on peut Ouais. dire, mais elle a fait un gros travail Ah oui. et c'est magnifique. Mm. Et c'est magnifique, ça donne du courage, voilà, à Mm. toutes les femmes et ça donne du courage aussi aux personnes issues de la diversité parce que qui se reconnaissent qu'il y a un peu d'espoir quand on voit tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans certains quartiers. Ouais. Bah coucou, je suis là, voilà. Battez-vous au lieu de vous battre pour des choses Futile. futiles. Mm. Voilà, créer des Ouais. entreprises. Si on vous rejette, créer des entreprises. Moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà, à chaque fois, pour me protéger, en fait, c'était ça qu'on veut pas de moi. Bah, je vais le faire toute Je seule. fais moi-même. Voilà. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est vrai que tu salues quelque chose d'important parce qu'elle est arrivée dans une période où c'était très très compliqué quand tu étais étranger. Oui, Et alors encore plus, comme tu dis, mélaninée, c'était encore pire. oui, Donc un gros salut à elle et pour tout ce qu'elle fait et pour la plateforme naissante, oui. plateforme artistique All Artist. On est très très content qu'elle soit voilà en émergence. C'est magnifique pour ça. Donc un gros salut pour elle. Oui. Et par rapport pour faire un petit retour sur ton événement, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc c'est le 31 janvier et tu mets combien de temps pour créer un événement comme celui-là finalement? Bah, là, ça fait à peu près un mois Ouais. qu'on travaille dessus, un peu plus, un mois. Donc voilà, moi oui, faut quand même minimum un mois quand même pour Ouais, j'allais s'organiser. te C'est dire le oui parce minimum. que Il y en a c'est qui le font 6 mois, un an à l'avance. oui oui Moi, je me laisse conduire, donc moi, c'est là. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et, ouais bah, ça fait partie des entrepreneurs. Moi, bien j'aime bien sûr. relever les défis. Voilà, Ouais. si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Mm. Donc voilà, donc c'est dans quelques jours. J'espère que vous serez nombreux. Effectivement, il y a une billetterie, mais qui est disponible sur les réseaux sociaux, vous Mhm. verrez. Et après, il y en a qui peuvent régler sur place. J'ai mis une promotion à 20 euros quand Ouais, même. c'est ce que j'ai vu. T'as mis 20 euros, t'as Oui, parce que baissé. j'ai vu que les gens, c'est difficile aussi je comprends Bah, on est après les fêtes, hein. après les fêtes, voilà. Mais, euh, alors les gens, la question que les gens se disent pourquoi c'est pas gratuit, c'est parce que ben, pour nous aussi rien n'est gratuit. C'est-à-dire que les boissons, on paye, tout est payant, les Mm, mm. mannequins, il faut bien qu'ils mangent et tout ça. Donc si tout est gratuit, ça va être un petit peu difficile. Voilà. Bah, c'est ça. Puis je me dis, c'est une participation finalement. Le but alors moi, je suis beaucoup plus dure que toi. Hein. Le but d'une Fashion Week, c'est de montrer la collection des artistes, des créateurs. Oui. Donc, la montrer pour les acheter. Ouais. Donc j'ai envie de dire à ceux qui ne sont pas là pour ça, restez chez vous, quoi. Non, mais c'est vrai. Si c'est juste pour faire des photos et pour se montrer, ouais, j'étais à tel événement, C'est ça. c'est pas la peine, en fait. Parce que ça t'apporte rien. Tout à Ça fait. t'apporte rien à toi et aussi aux créateurs. C'est vrai. Tu vois? Enfin, en même temps, on est à cœur ouvert, on est là pour dire les Elle est choses. vraiment à cœur ouvert, Tu là. vois? Ah oui, mais je dis les choses, c'est très Tout à important. fait. Parce que se battre pour mettre en avant des créateurs, montrer leur âme, parce que c'est leur âme qui défile avec les modèles dont c'est un métier. Alors, on parle d'amateurisme, etc. C'est leur passion. Elles font ça, ils font ça, parce qu'on parle beaucoup au féminin. Ils font ça aussi pour mettre en avant
les créations des designers. Tout à fait. Et c'est pas normal, en fait, d'avoir des piques-assiettes. Elle a tout dit aujourd'hui. Oui, non, mais c'est vrai, d'avoir des piques-assiettes qui viennent juste pour participer, voir et critiquer à la fin quand on voit qu'il y a du travail. Tout à fait. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de collaboration avec des hauts, avec des bas, avec tout ça. Et c'est bien parce que ça fait des années que tu es dans ce circuit et tu es encore là envers et contre tous. Tu te bats et on te verra encore demain et après-demain encore faire beaucoup de belles choses J'espère. parce que c'est important. C'est vrai, c'est très très important. Enfin, elle a dit tout ce qu'il fallait dire. Et vraiment, voilà, vous savez, moi je parle avec les designers, là ils dorment pas. Même moi, hein, je dors pas beaucoup. La nuit, on travaille, on a Oui. 6 heures, on travaille, à 2 heures du matin, on travaille. Mais faut savoir aussi que ils achètent des tissus, tout ça, c'est assez coûteux en fait Bien de faire sûr. une collection. Donc oui, effectivement, venez de bon cœur. Voilà, si vous n'êtes pas disposé, ne venez pas. Bah Voilà, oui. plutôt que de alourdir l'événement dans le but. C'est vrai parce qu'ils travaillent dur, il y en a qui viennent de loin, Mais donc oui. voilà. Et c'est tellement facile de critiquer. Mm. Si toutes les personnes qui critiquent entreprenaient, voilà, Bah, ce c'est serait souvent des gens qui font rien super, même, super. qui sont les grands sachants. Ils sont là, blablabla, ils connaissent, et moi je, et truc. Et à la fin, il y a Walou boîte. Il y a que dalle. Que des critiques. Voilà. Mais au moins qu'elles soient constructives. Mais ils ont rien construit. Donc ils savent pas de quoi ils parlent, quel est le sujet. Et moi je le dis très clairement, j'ai pas honte de le dire. Ce qu'il faut le dire. Il faut qu'on soit solidaires entre nous, tu vois. Oui. Et si t'es là, c'est pas juste pour parler de ton événement. C'est juste parce que il faut que les gens sachent aussi qui tu es et ce que tu fais. C'est important. Parce que t'as encore beaucoup de choses à faire. Et il faut être respecté dans ce milieu, tu l'es. Mais il faut que les autres sachent aussi pourquoi t'es là et qu'ils puissent te contacter s'ils ont envie, voilà, de défiler. Donc les mannequins, modèles. Et surtout je parle aux créateurs et aux artistes. Si vous avez besoin de visibilité, la voici. Tout simplement. Parce que là, c'est le 31, donc ça arrive tout bientôt. Je vous encourage vivement à aller voir cette billetterie parce qu'il y a vraiment du lourd qui se prépare. Ah oui, J'y serai. J'espère que vous aussi. bien sûr. On espère tous que vous serez là. Hein. Bien sûr, On a ça va être elle a top. déjà dit tout ce qu'il fallait dire. Donc, si vous n'êtes pas disposé, on vous en voudra pas si vous venez pas. C'est pas grave. Mais on veut vraiment la joie et la bonne humeur. Voilà. Moi, je suis pas parfaite. Je suis pas là pour dire je suis mieux, je suis pas mieux. On essaie de faire les choses pour que les créateurs en 2026 puissent avancer. Maintenant, voilà, si vous voulez vous aussi faire votre réseau, parce que voilà, il y a rien qui se fait sans rien. Faut bouger, faut investir. Voilà. Donc nous, on est là, on est des femmes qui se battent. Hein. Elle aussi, elle est dans l'immobilier. Hein. C'est une grande dame. Elle fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Et donc, on vous attend le 31 à l'hôtel Renaissance. Vous pouvez me joindre sur iBouris sur Instagram. Donc, c'est IBOURHIS. Voilà. Donc, l'ancien Instagram est IBAJancy qui est provisoirement bloqué parce que j'ai eu un petit souci. On espère que ce sera rétabli. Mais D'accord. voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner et à me contacter par iBouris. Voilà. Ou sur Facebook, Isabelle Bourris. Voilà. Je pense qu'elle a tout dit. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Un grand merci à toute l'équipe, à Lily Montana, à toute l'équipe qui m'a accueilli. Voilà, et soyons cette année dans l'objectif d'avancement. Ça veut dire que en dehors de moi je suis entrepreneuse, mais aussi il y a des chaînes, des radios comme ça aussi, qui ont besoin aussi de soutien. Donc, que ce soit diffusé au maximum les émissions pour aider aussi avant que, on ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui, mais voilà, il y a des locaux, il y a des loyers, il y a des choses, et on vit tous, on regarde tous les réseaux. Donc, si on peut commencer, même déjà nous en tant que artistes, entrepreneurs, à s'entraider, c'est bien. Voilà. Donc, si vous avez des dons à faire aussi, si vous avez des projets aussi, n'hésitez pas à les contacter. Voilà, pour vos projets, ils peuvent vous aider à développer pas mal de choses. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Quelle bienveillance. Et un gros bisou à vous, plein de force à vous pour cette semaine et j'espère que vous serez nombreux, très bien habillés, attention aussi. Tenue correcte exigée. Oui, Ouh là là, ça promet du lourd. Là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites un effort. Voilà. Elle a
résumé un petit peu tout ce qu'il fallait en quelques mots avec ses mots à elle. Et ça, c'est très important. Moi, je vous dirais, n'hésitez pas à la contacter encore une fois. Le 31 janvier, ça sera à l'hôtel Renaissance. Oui. D'accord. Eiffel, il y en a deux. Hein. Il y a celui de Wagram et Renaissance Donc, Trocadéro. donc c'est celui d'Eiffel. Oui. D'accord. Eiffel, de quelle heure à quelle heure? On sera juste de 13h à 19h. Ça veut D'accord. dire qu'il faut venir à 13h pour l'installation et on commencera en musique avec une artiste, Ruby Brown, qui vient de Londres pour vous. Voilà. Waouh, ça promet d'être Il y aura un sympa, petit ça. spectacle. Il y a pas- franchement, ça va pas être qu'un seul défilé. Il y aura pas mal de belles petites surprises. Il y a des surprises, Oui. il y a du spectacle, il y a Isa et toute son équipe. Moi, je dis, n'hésitez pas à venir. Vous allez voir la mode, vous allez voir l'art, L'art. et ça, c'est important. Il faut faire vivre les artistes Oui. et il faut que l'art perdure dans le temps. Donc, venez accompagné de votre appareil photo et d'un petit calepin peut-être pour noter qui sont les artistes, pour pas les oublier, pour les identifier par la suite. Très bonne idée. Voilà. Isabelle, mille merci d'être venue, de m'avoir honorée de cette invitation. C'était important. C'est moi qui te remercie. Je suis très émue. C'est mignon. to fall, watching